Mais qui va empêcher Rafinha de prendre le ballon d'or? Bon, tu vas me parler de Mohamed Salah, mais Rafinha c'est vraiment devenu un cheat code. Non, parce qu'hier soir on a encore eu le droit à une masterclass du Barça. Une remontada exceptionnelle face à Benfica où le Brésilien a encore été l'acteur principal. Après son triplé face au Bayern, son but face à Dortmund et son doublé au Classico, Rafinha a encore inscrit 2 buts hier soir, dont celui de la victoire. Alors d'accord, il a eu beaucoup de réussite sur le premier, mais les stats parlent d'elles-mêmes pour le numéro 11 du Barça cette saison. Alors que personne ne l'attendait à ce niveau, Rafinha est en train de réaliser ce qu'aucun joueur n'a fait au Barça depuis Lionel Messi. Mais comment le Brésilien est-il devenu le patron des Blaugrana? On va le voir ensemble, mais avant ça, dis-moi si tu dois remporter le ballon d'or cette saison. 10 avril 2024, le FC Barcelone se déplace au Parc des Princes pour affronter le PSG en quart de finale aller de Ligue des Champions. Alors que le Barça est dans une passe compliquée depuis maintenant quelques saisons, ils arrivent à créer la surprise en battant les Parisiens 3-2. Une victoire sans appel, rendue possible en grande partie grâce à un doublé de Rafinha. Critiqué depuis son arrivée en 2022, le Brésilien peinait à trouver ses marques en Catalogne. Même si l'Oriverde avait des stats plus qu'honorables, avec 20 buts et 25 passes décisives en 2 saisons. Mais on sentait qu'il manquait quelque chose, surtout quand on comparait son niveau avec celui qu'il affichait à Leeds ou à Rennes. Et ce quelque chose, c'était principalement la confiance. Impressionné par la grandeur du club, mal utilisé par Xavi, ce doublé face à Paris l'a remis sur les rails. Mais ce qui a tout changé, c'est l'arrivée d'Hansi Flick et l'éclosion de Lamine Yamal. Replacé sur le côté gauche en raison de l'explosion du crack, il évolue en réalité en tant que second attaquant. Que ce soit sur l'aile ou dans l'axe, Rafinha multiplie les courses dans le dos de la défense, ce qui fait de lui un poison pour les adversaires. Sa qualité d'appel et de contrôle lui permettent de se retrouver très facilement face au but, où il est chirurgical. Mais il est aussi capable de bien servir ses coéquipiers, puisque sa patte gauche est excellente. Et ce qui fait une grande différence chez Rafinha, c'est aussi sa détermination. Contrairement à ses jeunes coéquipiers, le Brésilien a 28 ans et a un parcours particulier. Rejeté par les clubs de son pays car jugé trop frêle, il a dû traverser l'Atlantique pour être formé au Portugal et n'est devenu pro qu'à l'âge de 20 ans. Là où les Pedri, Yamal et consorts sont des génies voués à la réussite, le numéro 11 a dû travailler pour arriver dans son club de cœur. Et maintenant qu'il y est, il est prêt à tout pour y rester et gagner le cœur des supporters. Aujourd'hui vice-capitaine, on le voit multiplier les courses de la première à la dernière minute. Que ce soit pour presser, comme sur son premier but face à Benfica, ou pour aller chercher une victoire jusqu'au bout du temps additionnel, comme sur le deuxième. Un mental à toute épreuve, forgé par son parcours qui lui permet aujourd'hui d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Arrivé au Barça à 26 ans, son éclosion fait plaisir à voir, surtout dans un football où on considère qu'un joueur est un flop s'il n'a pas explosé à 21 ans. Lancé sur une saison légendaire, il réalise des performances en Europe que la Catalogne n'avait pas vues depuis Léo Messi. Et s'il continue à ce niveau, il pourrait bel et bien remporter le ballon d'or, ce qui ferait de lui le lauréat le plus inattendu de l'histoire. Et toi, qu'est-ce que tu penses de l'éclosion de Rafinha cette saison? Est-ce que tu le vois amener le Barça jusqu'en finale de Ligue des Champions? Dis-le moi en commentaire. Et donne-moi ton top 3 des favoris pour le ballon d'or.